Bonjour. Alors pour commencer, deux petits visuels concernant l'astrologie de ce mois de février. Comme d'habitude, je développe l'astrologie au début des tirages quotidiens, donc si certains transits vous intéressent tout particulièrement, n'hésitez pas à regarder le tirage qui s'y rapporte pour mieux appréhender les énergies. Et bien sûr, il y aura une vidéo sur chacune des lunaisons. Comme vous pouvez le voir en ce moment même, j'ai décidé d'essayer un tirage différent. L'autre tirage, il s'est alourdi au fil des ans. Et j'ai envie d'accompagner ce renouveau avec un nouveau tirage. Donc, je vais explorer chaque question du tirage, d'abord avec le tirage Chosen, puis avec celui de la roue de l'année. Je conclurai avec une dynamique d'oracle. Donc finalement, il n'y a que la structure du tirage qui change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je l'affinerai le mois prochain. Peut-être que j'essaierai autre chose. Une dernière chose. Je vais publier une vidéo exclusive détaillant comment appréhender les cartes lorsqu'on procède à un tirage. Cette vidéo sera accessible à tous les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de l'abonnement choisi. Je vous explique souvent que les tirages, comme l'astrologie, sont des grilles de lecture. Mais je vais vous montrer comment je procède à cette lecture. Cette vidéo sera faite au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'y aborderai différents sujets en fonction de ce qui sortira des cartes, de la manipulation que j'effectuerai sous vos yeux. Ça va vous montrer où se trouvent les ponts entre les informations et comment ça peut dessiner une réflexion et comment vous pouvez, oui, arpenter cette réflexion telle une carte, comment vous pouvez approfondir en recherchant des informations sur les points qui vous interpellent. C'est un format différent qui devrait plaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. On va en revenir à ce tirage-ci. J'espère que vous serez nombreux à apprécier ce nouveau tarot Chosen, ainsi que les nouveautés que je propose aussi sur la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à le dire à YouTube, en cliquant sur le pouce bleu, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo autour de vous. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février. Ami Bélier, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la gardienne des balances et la reine de la rivière. Vous êtes en train de rétablir un équilibre, de trouver un nouvel équilibre. Et ce tirage vient souligner à quel point les choses les plus solides, les plus fiables, viennent avec la patience, viennent avec le temps. On a l'arbre de repos au dos. Vous avez trouvé un équilibre. Soit vous l'avez restauré, soit vous l'avez créé. Vous avez trouvé un nouvel équilibre. Et ce tirage, il vous dit de ne pas chercher à hâter les choses. Parfois on est tenté, vous savez, on a notre point de départ, notre point d'arrivée bien à l'esprit, et on connaît les différentes étapes. Et on a envie que ça aille plus vite. On a envie que ça aille plus vite. Forcément, tout le monde a envie d'atteindre l'objectif. Vous aviez prévu de l'atteindre dans 3 mois, mais si vous l'atteignez dans 3 semaines, c'est fantastique. Pensez avec un peu de bon sens. Vous voulez faire un plat.
en cuisine, ou un gâteau. Vous voulez faire un gâteau. Oui, moi et mes gâteaux. Hein. On le saura que je suis un bec sucré. Vous voulez faire un gâteau. Et il y a une marche à suivre pour faire ce gâteau. Si vous voulez qu'ils soient onctueux, il faut battre les blancs en neige, par exemple. Alors vous pouvez décider de bâcler les choses. Vous êtes pressé de manger le gâteau. Si vous le faites en suivant les étapes, battre les œufs en neige, laisser fondre le beurre, prendre le temps de laisser poser la pâte 2 heures, vous savez que votre gâteau, vous ne le mangerez que dans, on va dire 4 heures, parce qu'il y a 2 heures où il faut que ça pose. Et vous avez la brillante idée de vous dire, je vais laisser poser un quart d'heure, ça va suffire. Vous avez déjà essayé? Vous avez vu le résultat? C'est la fois où vous vous êtes dit, à l'avenir, je laisserai poser les 2 heures demandées, peut-être même un peu plus. Et c'est de ça qu'il est question ici. La Reine de la Rivière le dit bien, et la chose assez étrange qu'on a eue ici le dit encore mieux. Il faut que vous lâchiez prise, il faut que vous laissiez les choses venir à vous naturellement. Il faut que vous laissiez les choses suivre leur cours naturel. Ça ne vous demande pas d'arrêter vos efforts. Ça vous demande de vous concentrer, pas à pas, pour gravir l'escalier qui va vous mener au sommet de la montagne. Là, j'ai parlé d'escalier, parce que le tirage dit que les choses suivent naturellement leur cours. Que vous n'avez pas besoin de lutter, justement. Que l'erreur, ce serait de lutter. Au dos de cette position, de cet as d'épée, on avait un chevalier d'épée, qui est réapparu au dos du chevalier de bâton, ici. La mise en garde des cartes. Ici, on avait le 6 d'épée, avec le 9 de coupe. Donc vous avez pris une décision qui a fait cesser la lutte. C'est sans doute ce qui a contribué à rétablir l'équilibre qu'on a aussi, je vais en parler dans quelques minutes, qui apparaît ici. L'erreur, ce serait de retomber dans une dynamique de lutte. Je veux que ça vienne, je veux que ça vienne plus vite, je veux que ça... Je veux. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ce tirage, il vous dit très bien, continuez de travailler à l'équilibre, continuez de travailler à l'équilibre. Et les choses viendront d'elles-mêmes, pas à pas. Si vous essayez de forcer, d'accélérer la situation, rien ne se passera comme vous le voulez. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne fonctionnera pas, mais là, la tour est plus effrayante que d'habitude. Elle est plus effrayante que d'habitude, elle peut parler d'un échec parce qu'il y a trop de précipitations. Très clairement. Et c'est dû au fait qu'elle est tombée sur la lune et le fou. La lune, le fou, la tour, sur ce chevalier de bâton dans la position de la mise en garde des cartes. Et cette position m'intriguait déjà dès la première carte, dès la lune, parce que l'action nécessaire au progrès, c'est la lune. La carte de karma est l'action nécessaire au progrès. C'est ce qui vous permettra de progresser. Mais elle est aussi dans la mise en garde. Et elle est couverte par la carte du fou, qui est la carte avec laquelle j'ai conclu ce tirage. Les béliers vont devoir apprendre la patience ce mois-ci. C'est d'autant plus frappant que les énergies ont persisté au dos de ce tirage. Là, on a eu la voix intérieure, la papesse qui est sortie ici. Chevalier d'épée qui est revenu ici, on avait eu le 6 d'épée. Mais quand j'ai tiré les Wheel of the Year, on a eu le roi de bâton ici. C'est-à-dire que vous avez des grands projets. Et ici, on avait le page de coupe. Mais j'ai terminé avec un page d'épée. Le page de coupe, le défaut du page de coupe, c'est de se faire des illusions. C'est prendre ses rêves pour des réalités. Et vous, il vous est dit, page d'épée, de rester les 2 pieds bien sur terre. Concentrez sur votre tâche. Concentrez sur votre tâche. La lune, le fou, la tour.
si vous précipitez les choses, si vous agissez de manière irréfléchie ici, tout le travail que vous avez accompli, roi de bâton, va s'effondrer parce que page de coupe. Parce que je me suis fait des illusions, j'ai voulu aller trop vite. Je me suis dit que là, en un bond, c'était possible. Et comme on n'est pas dans un film et que je ne suis pas capable de voler, je n'atteins pas mon objectif en un coup. Ici, c'est une mise en garde pour vous dire de travailler à l'équilibre, de lâcher prise, d'avoir la patience d'attendre que les choses viennent d'elles-mêmes. Ça va être très 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 important ça. Très très important, parce que je vais vous seriner tout le tirage. As d'épée, justice, jugement, as de pentacle. C'est prometteur. Vous avez pris une décision. Justice, jugement. Pour vous, c'était évident, c'était devenu une certitude. C'est le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, c'est vrai que dans le tarot Shozen, c'est le chevalier de la lutte. Le chevalier d'épée, c'est celui qui essaye des choses, qui tente. C'est le chevalier, enfin moi je ne l'ai pas appelé comme ça, mais c'est le chevalier plan B. Les trois autres sont omnubilés. Bon, surtout le chevalier de pentacle, vous savez que c'est un pentacle dans la main. Mais les trois autres sont omnubilés parce qu'ils portent en eux. Le chevalier de bâton, bon, c'est pour ça que c'est l'intensité qu'il a ce mouvement en forme de flèche, parce que le chevalier de bâton, il fonce droit au but, c'est ce que vous êtes, un bélier. Hein, je ne vais pas vous expliquer les énergies de feu. Chevalier de coupe, comme je le dis, parfois, le chevalier de coupe peut être une très mauvaise carte. Ça peut être quelqu'un qui est tellement dépendant affectif qu'il devient une personne toxique, comme on les appelle maintenant. Jalouse, possessive, parce que obnubilée par l'objet de son désir. Et le chevalier de pentacle, bah lui, ce qu'il désire, c'est que... chevalier de pentacle, on va dire, c'est quand on a les dents qui rayent le plancher, quoi. On désire parvenir au sommet, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne. Le chevalier d'épée, c'est le plus souple des trois. Il a des mauvais côtés aussi. Il peut tomber dans la lutte. C'est-à-dire que ce coup-ci, je vais gagner, je recommence. Ce coup-ci, je vais gagner, je recommence. Il peut être addict à ça. C'est tant que je n'ai pas une victoire, je recommence. Et il tourne en rond sur la même situation parce qu'il n'admet pas qu'il n'a pas de solution, qu'il ne peut pas faire de cette situation ce qu'il désire. Et donc il se trompe, sa perspicacité, les épées, l'air, hein, normalement la capacité de réflexion, c'est un chevalier d'épée qui ne veut pas admettre sa défaite, apprendre de sa défaite et passer à autre chose. Mais c'est utile, parfois, d'essayer encore, parce que la perfection s'obtient par la répétition. C'est ce qui motive le chevalier d'épée. Vous, ici, à un moment donné, vous avez dit stop. Ça ne peut plus continuer comme ça. Vous aviez sans doute essayé beaucoup de choses. Et là, tout d'un coup, justice, jugement, il y a quelque chose qui est devenu évident dans votre esprit et vous avez pris un nouveau départ. As d'épée, as de pentacle. C'est là, sans doute, que vous avez rétabli l'équilibre. Équilibre qui se traduit par le 9 de coupe en dessous. Le bien-être. Alors, c'est vrai que pour autre chose, c'est la paresse, parce qu'il souligne un fait qu'on connaît tous. Quand vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans la fameuse zone de sécurité. Je suis bien ici. Qu'est-ce que je suis bien ici? On n'a pas forcément envie de se lever du canapé pour aller faire le gâteau. Et on est tellement bien dans le canapé, ou dans son lit, ou enfin, dans une zone confortable. On n'a pas envie de quitter. Donc, le bien-être peut mener à la paresse. Mais vous, ici, cette décision, elle a rétabli votre bien-être. Enfin, je me sens mieux. On avait le 6 d'épée au dos. Vous vous êtes débarrassé d'un fardeau. Vous avez cessé la lutte. Vous avez regardé la situation et éveil. La solution, elle était sans doute très différente de tout ce que vous aviez essayé, mais elle est là. Et c'est pour ça qu'on a le page de bâton, le pape, et le 6 de pentacle. Vous avez pu vous engager dans des projets différents, vous avez pu vous engager dans des dynamiques de relations différentes, vous avez pu
le pape, c'est de l'engagement. Donc ce page de bâton, il s'est engagé. 6 de pentacle, c'est aller vers l'extérieur, c'est donner de soi-même. C'est savoir faire de très bons gâteaux, et à chaque fois que vous en faites, ben, vous allez sonner chez les voisins et vous en avez fait pour eux aussi. Vous voyez, on est dans le 6 de pentacle. Bonjour, j'ai fait un très bon gâteau, on en aura trop pour nous. Tenez. Vous vous êtes engagé de bon cœur, vous vous êtes engagé totalement. Il y a cette idée avec le pape, que vous vous êtes vraiment engagé dans une nouvelle voie. Et c'est une nouvelle voie où vous donnez de vous-même. On a le page de bâton, et je vous ai dit au dos de ces deux positions, on avait le roi de bâton. Donc on a quelque chose qui s'est stabilisé, on a quelque chose qui a grandi, quelque chose qui vous réussit, bien-être. Vous avez compris, et vous mettez en œuvre ce que vous avez compris, et tout se passe très bien. Équilibre, gardienne des balances. La mise en garde n'en est que plus claire. Ne précipitez pas le processus. C'est un terme que j'emploie souvent, et il est d'autant plus important avec certaines cartes et certaines dynamiques de cartes. Parce que le roi de bâton au dos dit bien que page de bâton, roi de bâton, vous êtes en train de parcourir du chemin. La progression entre le pape énergie de 5 et le 6 de pentacle signifie que dans votre spirale ascendante, vous allez passer du stade du pape au stade des amants, puis ensuite au stade du chat. Il y a réellement quelque chose qui a progressé. Et c'est pour ça que les cartes vous disent « Oh, 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 commence pas à t'exciter, à vouloir courir partout et accélérer les choses. C'est pas en hurlant, en tapant ou en poussant que ça va aller plus vite. Vous pouvez pas accélérer le temps ici, vous disent les cartes. La tour, elle vient bien dire que ce que vous avez acquis d'une manière ou d'une autre ces derniers temps, vous pourriez la perdre en voulant aller trop vite. Si par exemple vous êtes dans une nouvelle dynamique de relation, laissez la relation suivre son cours. Laissez à l'autre le temps d'évoluer. Même si vous êtes pressé de passer au stade suivant, laissez le temps à l'autre d'évoluer. Laissez-vous le temps d'être réellement sûr de votre sentiment. N'oubliez pas, les émotions c'est transitoire, c'est les montagnes russes. Le sentiment c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et ici, si vous précipitez les choses, vous allez peut-être vous baser sur un sentiment, sur une émotion au lieu de vous baser sur un sentiment. Vous pouvez passer quelques heures formidables avec quelqu'un, mais c'est pas sûr que si vous commencez à voir cette personne tous les jours de la semaine, ça va rester formidable. Parce qu'une relation, ça se travaille, une relation, ça se construit. Parce que tout a besoin de temps. Les cartes, elles vous disent de lâcher prise. Et elles vous mettent en garde contre la volonté de prendre le contrôle de la situation. Parce que c'est ça qui est en jeu. C'est quand on commence à... Prenez un petit oiseau dans vos mains, si vous commencez à serrer, il va arrêter de pépier. Si vous laissez grande ouverte votre main, il ne va pas s'enfuir, il va chanter. Et c'est contre ça que vous êtes mis en garde. Votre impatience, votre envie de prendre... c'est souvent un défaut, enfin un défaut, c'est souvent un défaut du chevalier de bâton, et c'est souvent ce qui est pointé pour les signes de feu, la tendance à prendre le contrôle, à vouloir prendre le premier... c'est pas le premier rôle, c'est pas vrai. C'est plus le contrôle de la situation. C'est les personnes qui sont très marquées par le bélier, par le lion, par le sagittaire, vont avoir tendance à, dans une situation, à prendre la tête du groupe. C'est quelque chose qui est naturel chez vous, c'est quelque chose qui est bénéfique, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré. Cette capacité, oui, à se lever, à dire, bon, on a dit qu'on le faisait, allons-y. Et ça, c'est quelque chose de nécessaire à l'humanité. Il faut des gens qui, à un moment donné, tapent du poing sur la table et disent « Bon, on va arrêter de discuter, on va aller le faire. » Oui, c'est très bien.
Mais il ne faut pas tomber dans le travers du petit chef, du tyran. On a le 10 de pentacle ici, qui vient encore dire qu'il faut laisser du temps au temps, qu'il faut laisser ce 6 de pentacle mûrir et grandir. On a le 3 de pentacle, le 9 de bâton et le 4 d'épée. 9 et 4, 13, la transformation. 9 et 3, 12, le pendu. C'est de transformation qu'il est question. 13, de tempérance, d'équilibre. 14, 19. Ne précipitez rien. C'est pas parce que Mars est redevenu direct, c'est pas parce que Jupiter en bélier vous attrapez par le poignet et vous crie en courant accélère, 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 qu'il va falloir forcément le faire. Restez concentré, le 9 de bâton. Restez concentré, 9 de bâton, 4 d'épée, attentif. Restez concentré sur 6 de pentacle, 3 de pentacle. On peut très bien avoir des relations 6 de pentacle avec des personnes, c'est-à-dire que je donne, tu donnes en retour. Et ensemble, nous faisons des choses, séparément, nous faisons des trucs, et 6 de pentacle, tout se passe très bien. 3 de pentacle, c'est le moment clé, c'est celui où vraiment on fait les choses ensemble, où on n'est plus censé tirer chacun de notre côté. Dans un 6 de pentacle, on peut avoir ça. On peut avoir je donne, mais la personne n'est pas forcément toujours à mes côtés. Dans un 3 de pentacle, il y a vraiment cette notion d'imbriquer les efforts, de faire corps vers un objectif commun. Mais ça prend du temps. On a la lune, la papesse, la transformation et tempérance. Écoutez-vous, je ne vous demande pas d'arrêter de vous écouter, mais ne vous laissez pas dominer, j'ai envie de dire, par ce sentiment d'urgence qui n'est pas relatif à la situation, qui est plus relatif au besoin que ça aille vite. Laissez le karma faire son œuvre. Laissez une part de... la lune, c'est quelque chose que l'on ne peut jamais contrôler. La lune est la seule chose qui peut aveugler la papesse, c'est-à-dire notre intuition. Le karma peut aveugler notre intuition. C'est important que vous lâchiez prise et que vous laissiez la situation évoluer d'elle-même sans la forcer, sans exiger que ce qui doit arriver dans 4 jours arrive demain, sans exiger que les résultats que vous ne pouvez avoir que dans un certain laps de temps arrivent immédiatement. Parce que le karma est en train de jouer son œuvre. Et que plus vous serez... Cette papesse ici, il faut qu'elle soit attentive à ce qui est en train de se passer, au processus. Il ne faut pas qu'elle cherche à voir ce qui va se passer pour l'anticiper et arriver plus vite. Vous voyez, ici, il ne faut pas forcer les choses. Il faut admettre que certaines choses sont hors de votre contrôle et que ça n'a rien de grave. Que les choses évolueront en leur temps. Le 4 d'épée, hein, c'est une carte de méditation. C'est une carte qui vous dit d'attendre le moment où. Et c'est ce que vous devez faire ici dans cette situation. On va voir ce que disent les cartes d'oracle. Mais je pense que j'ai bien fait rentrer le message. Prenez le temps, laissez du temps au temps. Tout vient à point pour qui sait attendre. Je peux vous en citer plein. Hein. Gardez cela à l'esprit.
Bon, bah, les cartes d'oracle soulignent beaucoup de points de ce tirage. Hein. On a Observer ici qui est identique aux pages d'épée. Prenez du recul, sachez attendre le bon moment. Parce que les opportunités, les cadeaux, ils arrivent. Mais il faut que vous pensiez sur le long terme. Donc, prenez du repos, prenez le temps, laissez l'arbre de repos vous le dit bien, lâchez prise et laissez les choses arriver naturellement. Parce que votre karma a changé. Ça aussi, c'est intéressant. Ces deux cartes sont en totale opposition. Dans celle-ci, on ne voit plus aucune opportunité parce que le verre est à moitié vide. Donc on est dans la position de victime. La position d'abattement. Et ici, on est dans la position de la victoire. Vous voyez comme le personnage s'élance, les deux bras qui forment le V. Et il peut attraper d'ailleurs, il attrape deux opportunités. Il y en a une autre qui lui vient droit dessus. Il y en a une autre qui l'a laissé passer. Mais il y a vraiment cette idée d'élan victorieux. Parce que l'éveil a eu lieu. Parce qu'à un moment donné, vous avez dit, taper la tête contre le mur, ça ne me mène nulle part. On va utiliser cette tête pour autre chose que taper sur un mur. C'est l'éveil qui a métamorphosé la situation. C'est la décision que vous avez prise qui a métamorphosé cette situation. C'est la paix que vous avez trouvée. C'est le bien-être que vous avez trouvé dans cette décision qui a changé le visage de vos relations. The Tribe, 6 de Pentacle, il y a sans doute de nouvelles rencontres. Vous avez sans doute le pape guéri de certaines choses et à présent vous rencontrez de nouvelles âmes sœurs ou vous avez guéri dans certaines relations et ça a resserré les liens avec des personnes, vous êtes dans des nouvelles dynamiques avec des personnes. Mais les cartes, elles vous disent, le plus important c'est que ça tienne sur la durée. C'est pas un petit raccommodage qui ne doit durer que quelques heures. Cette guérison, elle doit fonctionner sur la durée. Ce qui a été réparé ici doit l'être sur la durée. Ça doit être quelque chose que vous utilisez sur la durée, qui vous profite sur la durée. Parce que vous avez changé d'attitude, vous avez pris une décision, elle est ici. L'as d'épée est à nouveau ici. C'est une décision que vous avez prise en votre âme et conscience. C'est justice-jugement. À un moment, il vous est devenu évident que pour avoir un as de pentacle, as d'épée, il fallait qu'il y ait un changement. Il fallait prendre une décision. Laissez du temps au temps parce que Serendipity, comme The Tribe, reviennent parler de karma. Dans Serendipity, on part à la recherche de quelque chose et on trouve tout à fait autre chose qui est exactement ce dont on avait besoin, même si on n'en avait pas conscience. Et dans The Tribe, c'est l'ensemble des âmes sœurs, c'est ce que j'appelle le réservoir universel d'âmes sœurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont vous n'avez même pas idée qu'ils existent, mais si vous faites certains choix, l'univers va les mettre sur votre chemin. Et c'est de votre chemin qu'il est question ici. Laissez du temps au temps. Vous avez peut-être de meilleures relations avec les gens, mais vous n'avez pas encore 10 de Pentacle. Vous n'avez pas encore le 3 de Pentacle. Il arrive des fois qu'on fasse... Bon, ça veut plus un exemple professionnel qui parle. Vous avez un travail à effectuer. Vous ne pouvez pas le faire tout seul, vous avez besoin de recruter une équipe. Alors vous allez recruter des personnes, mais comme c'est la première fois que vous avez un travail d'équipe à faire, je sais pas moi, vous allez prendre les diplômes, vous allez prendre quelqu'un de très très diplômé. Et puis... L'autre fois, je suis tombée sur c'était un fil de Twitter où il y avait un chef d'entreprise qui se lamentait et il disait qu'il avait embauché une excellente assistante. Une excellente assistante, très bon diplôme, très bonne qualification, très efficace dans son travail, il en était très content. Puis à Noël, il est parti de la boutique en lui disant, avec les autres vendeurs, d'étiqueter, de faire moins 5% sur les produits. Fin d'année, fête de fin d'année, etc. Il a dit, mettez-moi moins 5% sur les produits.
Et il était assez dépité quand il est revenu le lendemain et qu'il s'est rendu compte qu'elle avait avec les vendeurs réétiqueté les produits avec moins 5 € sur les prix. Parce que moins 5%, je pense que c'est aussi compliqué pour elle que pour mon fils qui est au collège ou ma fille qui est ou mes filles qui sont au lycée. Parce que les nouvelles méthodes sont tellement débiles que les enfants d'aujourd'hui ne savent plus faire un pourcentage. C'est pour ça que quand ils vont dans un magasin, ils ne sont pas excités par les soldes. C'est une génération qui trouvera parfaitement normal de ne pas avoir de soldes. Parce qu'ils n'ont toujours pas compris le truc de moins 20%. C'est trop compliqué, oh là là. Monsieur il va encore nous parler de fractions, de camembert, de billes, de bâtons. Puis quand on leur explique, enfin, quand moi je leur réexplique, ils me regardent, mais c'est simple les pourcentages. Ben oui, c'est simple. C'est simplement les imbéciles qui vous l'expliquent, qui pensent que si ça a l'air compliqué, ce sera plus intéressant. Bon, et vous, vous avez peut-être fait cette erreur-là, c'est-à-dire que vous avez, vous êtes dit, cette personne est très compétente, je l'embauche, puis finalement, elle n'a pas une des compétences dont vous avez besoin. Avec le temps, vous allez affiner les choses. Vous allez, bah oui, vous constituez une équipe qui est vraiment fiable, qui est vraiment solide. Peut-être quelqu'un qui a de moins bons diplômes, mais qui a plus de réactivité. Ou quelqu'un qui a de moins bons diplômes, mais qui a plus étendu ses compétences extérieures à l'école, parce que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'activités en dehors de l'école. Donc son diplôme, il ne l'a pas eu avec la mention, mais c'est un touche-à-tout qui souvent vous dit à un moment donné, ah ça je connais, j'en ai fait un peu à un moment donné. Ah mais attends, j'ai gardé des potes dans ce milieu, je vais te trouver quelqu'un de compétent. Ici, la lune le disait déjà, le karma est à l'œuvre. Donc le karma c'est quoi? Je vais faire un dernier point là-dessus avant d'arrêter. Je vous parlais du réservoir d'âme. Vous êtes en train d'aller vers un objectif et vous faites plein de choses en rapport avec cet objectif, puis vous devez aller à une soirée. Il y a un repas, vous avez été invité. Pendant ce repas, il y a certaines personnes auxquelles vous voulez parler parce que c'est des personnes qui sont en rapport avec votre projet. Puis il y a d'autres personnes qu'on doit vous présenter qui pourraient être intéressantes pour votre projet. Si vous y allez et que vous saluez tout le monde poliment, gentiment, vous prenez le temps de discuter, de rencontrer les gens. Vous allez rencontrer des personnes qui sont appelées à poursuivre la route avec vous. Parce que, ben, tout naturellement, viens que je te présente. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Alors, ah, c'est ça qui vous intéresse dans la vie? Oh, mais c'est intéressant parce que moi-même, il y a quelque chose qui s'enclenche et peut-être que vous allez trouver très exactement la personne dont vous avez besoin. Si par contre vous y allez en faisant la gueule, en croisant les bras, si vous y allez pas, si vous y allez mais vous passez toute la soirée accroché au bras d'une seule personne, qui vous a dit qu'elle ne voulait pas être dans votre projet, qui vous a dit viens je vais te présenter des personnes qui sont dans le projet, mais que vous passez la soirée au lieu de bonjour, que faites-vous dans la vie, que pourriez-vous apporter à mon projet, au lieu d'enclencher ça, vous restez accroché à cette personne et à chaque fois que vous en avez l'occasion, allez réfléchis, viens avec moi, lance-toi avec moi. Vous fermez les portes. C'est une question d'attitude. On vous demande de maintenir les efforts 9 de bâton, mais 4 d'épée, de les maintenir à bon escient. De laisser le karma agir, de laisser les heureux hasards vous apporter ce que vous ne savez pas trop avoir besoin, mais qui va se révéler nécessaire. Plutôt que d'essayer à toute force d'avoir des choses qui, ben, si vous ne les avez pas eues du premier coup, c'est peut-être que vous ne deviez pas les avoir. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.